simplement. Yeshka Noraot Shutot. Il y a ici des enseignements simples. Binyan Menorah Beit Hamikdash. Concernant la Menorah du Beit Hamikdash. Aval Beptimiut Shel Advarim. Mais profondément, mais Samlim à Menorah, la Menorah symbolise Vénérotéa et également ses bougies, et Am Israël Beklaluto, le peuple juif dans son ensemble. Et d'Abarba, il est bitouille de Haftara. Et cette chose-là est exprimée dans l'Haftara. Sheba Mesaper Anavi, Al Menorah Tazav, que le Navi, le prophète, dans l'Haftara, il nous parle, il nous raconte sur la Menorah en or, Shera Bemachazé Anevoa, qu'il a vu dans une vision prophétique. Kacher Menorah Zuromezet, l'âme Israël, quand cette Menorah-là, elle allusionne le peuple d'Israël, le peuple juif. Mikam de là, Yicholimanu Lehavin, on peut comprendre, chez Betzivou Yatora, à la Dlakat à Menorah, que dans l'ordre de la Torah, d'allumer la Menorah, Tmunot Gam Anechitot Beinyan Agisha Klalit, sont cachés des conseils, des enseignements concernant le fait d'avoir un contact, de contacter, de rapprocher un autre juif de la Torah et des mitzvot, comme on l'a expliqué ce matin au Bet Rabad de centre-ville, Sheu Beprinat Ner Bemenorah Gdola Shalem Israël, qui est dans le degré de ner d'une bougie de la Menorah, la grande Menorah du peuple juif. Ici, on nous parle d'une chose très simple. On ne va pas parler de choses très compliquées, on va parler de choses très simples. Concernant la paracha de Baalotera. D'abord, une petite préface. Et après, on va expliquer, continuer. Partez quand vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Vous ne vous gênez pas, tant que vous voulez partir, vous partez. Ah. Bon. Non, il n'avait pas prévu, il n'avait pas prévu de rester pour le coup. Il est juste qu'on est très vite. On est paracha de Baalotera, qui suit celle de Nassau, qui suit celle de Bamidbar. On est dans le 4e livre qu'on appelle les nombres. En réalité, la traduction de Bamidbar, ce n'est pas les nombres. La traduction de Bamidbar, c'est le désert. Les nombres, c'est... Pourquoi on parle des nombres? Parce que dans la paracha de Bamidbar, on dénombre très souvent le Ham Israël. On fait le recensement des Bnei Israël. Pourquoi Dieu il nous recense beaucoup? Parce qu'il nous aime, par amour. Et donc, pour ça qu'on l'appelle Bamid. Pour ça qu'on l'a traduit les nombres, mais en réalité, la traduction de Bamidbar, c'est le désert. La paracha de Bamidbar, c'est une paracha, vous allez remarquer, elle est toujours lue avant Shavuot, avant le don de la Torah, pour nous indiquer que de la même façon que la Torah, pourquoi la Torah a été dans un désert? Parce que dans un désert, le désert n'appartient à personne, il n'appartient qu'à Dieu. Et la Torah, elle appartient à tout le monde. Et aucune tribu, aucun juif peut dire « moi, la Torah, elle n'est qu'à moi ». Non, la Torah, elle est à tout le monde. Dieu, il a fait en sorte que la Torah, elle est partageable, elle est à partager, elle appartient à chacun d'entre nous. On est tous les héritiers et tous les dépositaires de ce cadeau extraordinaire qui s'appelle l'enseignement divin, qui est la Torah. Ça, c'est Bamidbar. De Bamidbar, on est passé à Nassau. Et là, on a commencé, on nous a raconté les cadeaux que les Nessim, que tous les princes d'Israël, ils ont apporté au Beit Hamikdash. Ils ont apporté pour le temple. Chacun a apporté des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Au début de Baalotera, on voit que Aaron, à Cohen, il a certaines peines. Il dit à Dieu, et Dieu voit la peine qu'il a. Et vous savez, à Kajmorou, comme les tzadikim, il n'aime pas voir un juif peiné, un juif triste. Il n'aime voir que des juifs souriants. Parce que quand on sourit en bas, Dieu il sourit en haut. C'est un bon présage. Même si des fois, pour certaines raisons, on a des fois des difficultés, on a des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes familiaux, n'importe quel problème. Quand on surmonte le problème et on sourit et on montre à Dieu qu'on est Bessimra parce qu'on sait que tout vient de Dieu et que Dieu c'est notre Père et notre Maître et que tout ce qu'il nous donne on doit le recevoir avec joie, alors en haut également c'est joyeux. En haut également il y a une joie. Tout à l'heure j'ai raconté une très jolie histoire
au Bet Rabad, là-bas de centre-ville. Je vais peut-être vous raconter tout à l'heure pendant le repas si vous êtes sage. Et faites-moi rappeler. En tout cas, on est passé à Nassau. Nassau, cadeau des Lévim, travail des Lévim. Ensuite, on arrive à Béalotera, où Dieu il dit à Aaron, à Cohen, il dit écoute, c'est vrai, tu n'as pas apporté de cadeau au Beth Amikdash, mais c'est pas grave, tu es triste, mais je ne veux pas que tu sois triste. C'est toi, Aaron, qui va allumer la menorah dans le Echal. Il va y avoir, parmi les instruments du Mikdash, il y avait en tout, dans le premier Beth Amikdash, combien il y avait d'objets en tout? Vous savez? Qui peut me dire? Combien il y avait d'objets dans le premier Beth Amikdash? Allez, Gilles. Si les Tamidei Chachamim ne sont pas capables, je veux dire combien? À l'intérieur? 4, non. À l'intérieur même? À l'intérieur du Beth Amikdash. 3, il y avait le Aaron et le doute. Beaucoup plus. Beaucoup plus que 3. Ah, dans le premier Beth Amikdash? Je pensais qu'on parlait du... dans le premier, il y avait 10 ménorotes. Non, à part les ménorotes. De façon générale. Déjà. Les Kélim qu'il y avait, il y avait 15. Après la montée, il y avait 15 Kélim, il y avait 15. Le Misbéach, la Ménorah, le Parochet. Sachez une chose, si ça peut vous consoler, que les Chachamim, Ezra, ils ont prévu que le Beth Amikdash allait être détruit. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont emmené les idoles là-bas. Donc, ils ont prévu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous les ustensiles saints, la Ménorah, le Parochet, les Louchot, la manne, le petit bout de la manne qu'il y avait, la manne qu'il y avait, toutes les choses saintes, elles ont été enfouies dans le sol et elles existent aujourd'hui. Et la Gdusha qu'elles émanent, on en profite aujourd'hui. Parce qu'elles sont à l'intérieur des combles du Beth Amikdash. Vous savez que Jérusalem, j'ai expliqué ça aussi tout à l'heure, il est construit par paliers. Et si on creuse, on va trouver des villes et des villes. Il y a au moins 10 villes de Jérusalem qui sont sous la ville actuelle de Jérusalem. Il y en a 10, peut-être même plus. C'est très, très, très profond. On a essayé de faire des ruines, on fait comme ce qu'on a pu pour l'instant. Mais on a déjà les Minarot Minakotel, si on peut, on ira, si Dieu veut. Mais on peut encore aller beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, un goy, qui a eu cette chance d'aller encore plus, beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Il a vu des choses extraordinaires. Extraordinaires. Donc toutes ces choses-là, elles existent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'arche... Il y avait combien? Alors des ménorotes? Non, des instruments? 15. 15. Et dans le deuxième, il y avait 10. Il y en a 5 qui ne sont pas remontés, qui sont restés. Il y en avait 10 dans le deuxième. Et à part ça, par contre, les ménorotes, il y en avait une dans le Echal, en or, celle qu'on parle, qui était allumée par Aaron à Cohen. Mais il y avait dans beaucoup d'endroits, ce que tu as dit, il y avait d'autres ménorotes dans d'autres endroits. Peut-être une dizaine, même plus. Donc, il y avait partout. Il y a plein, je ne sais pas, une 10, 15 ménorotes. Avant l'inventaire ou après? Il n'y avait pas les robes là-bas. Tu veux les porter avec des robes de mariée. Les autres, ils avaient été faits après, parce qu'au tout début, il n'y en avait pas autant. Quand ils ont traversé. Non, tout a été fait au moment du Beth Amikdash. Ah oui, dans le Mishkan. Après le Mishkan, peut-être, ouais. Les Juifs, ils ont apporté beaucoup de cadeaux, tellement ils ont apporté beaucoup plus qu'il fallait. Quand ils ont su que c'était pour le Beth Amikdash, alors chacun il a apporté, ils ont apporté. Énorme. C'est pour ça que les Nessim, ils ont dit, parce que les Nessim, ils ont dit, les princes des tribus, ils ont dit apportez d'abord et nous on complétera. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tellement apporté qu'ils n'ont pas eu besoin de compléter. Alors ils étaient embêtés. Ils ont dit on n'a rien apporté, on a le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, on n'a rien, on n'a pas contribué. Vous savez, un juif, quand il ne contribue pas à une tâche sacrée, ça lui fait de la peine. Quand il vient le nom de la Zaka, chaque juif il a envie de donner. Quand il y a une œuvre, une belle œuvre qui se fait, chacun il veut donner. S'il ne donne pas, c'est pas l'œuvre qui en souffre, c'est lui qui en souffre. C'est dommage, comme ça, c'est la nature d'un juif. Un juif, il est chesed, il est bon. Quand il y a une aide à donner, il est toujours là. Et donc les Nessim, quand ils ont dit d'abord, on va faire que les juifs donnent, et après on donnera. Ils ont vu tout, ils ont donné beaucoup trop même. Il y avait trop, ils ne savaient plus où mettre. Alors ils étaient embêtés, Dieu dit, si vous inquiétez pas, dans la paracha de Nassau, apportez chacun des cadeaux. Ils ont apporté chacun des cadeaux. Tout le monde voulait avoir une part, une achiza dans ce Beth Amikdash. Certainement, dans le troisième, ça sera encore mieux. Bon. Ici, on va parler de la Ménorah. On va voir ici la Ménorah. C'est donc concrètement, tous les jours, Aaron, il allumait la Ménorah. La Ménorah, comment elle était? Un bloc d'or.
Un bloc d'or extraordinaire. Pour les antiquaires, ça aurait été une merveille. Un seul bloc qui a été taillé dans la masse. Il y avait 7 branches, 3 à droite, 3 à gauche, une centrale. Mais la branche centrale, c'est également former la tige, le socle de la menorah. C'est un socle. Si vous voulez, vous avez la branche centrale qui est comme ça, qui allait jusqu'en bas. Et les 3 branches de droite, 3 branches de gauche allaient sur la branche centrale. Étaient, si on peut dire, pas collés puisque c'est un seul bloc. Tout ça, ça a été façonné au burin. Et l'or était, comme on dit, battu. Donc c'est un or, on dit, tout ça, Miksha, Zahav, etc. Tout ça, c'était décrit. Hein. Et donc cette menorah-là, elle figure, elle représente en réalité tout le peuple juif. Pardon, elle n'était pas très haute. Pas très très haute. C'est celle-là qui est importante. Il y a marqué les mesures, je ne les ai pas en tête, je m'excuse. Elle n'était pas très haute. C'est celle-là qui est importante. Oui, bien sûr, C'est la bien plus sûr, importante. bien sûr. Elle représente le peuple juif. Pourquoi? Parce que dans le peuple juif, il y a, comme dans les branches, il y a 7 branches, il y a 7 catégories, on dit, de juifs, mais qui sont tous reliés à une tige centrale, qui sont tous unis, reliés à la tige centrale, et les 3 de droite et les 3 de gauche, elles convergent vers le centre. On converge tous vers le même but. On a tous le même but, c'est de servir notre Dieu, qui est notre Père. Vous savez, on dit les Juifs, en vérité, ils sont tous unis. Pourquoi ils sont unis? Parce qu'on a tous le même Père. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est nos corps uniquement. Mais nos âmes, elles sont toutes unies. Et il se peut très bien que toutes les âmes qu'il y a au cours de ce cours ici, toutes les âmes, on voit les corps sont différents. Les attentes sont différentes. Les idéaux de chacun, ils sont différents. Les pensées de chacun sont différentes. Mais à la base, peut-être qu'on a tous là maintenant la même neshama. À la base, il y a une neshama qui alimente tous nos différents corps. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a des marloquettes, quand il y a des disputes chez nous, ce n'est pas des disputes d'ordre spirituel, c'est des disputes d'ordre matériel. Parce que l'un, il envie l'autre. Il envie quoi l'autre? Le matériel de l'autre. Parce que là, il y a des différences. Mais à la base, le spirituel, il n'y a aucune différence. On est tous les mêmes, on est tous des frères, on est tous unis à un seul, ce qui est notre Père qui est riche beaucoup. Et on a tous notre idéal, notre but dans la vie, notre sens dans la vie, c'est d'aller rechercher Dieu et de le comprendre et d'essayer d'avoir un lien très permanent avec quelqu'un. Ça, c'est symbolisé par la menorah. Alors maintenant, on va voir un peu des détails. Alors, il y a 2 choses dans la menorah. Le fait que la menorah, elle est claire, c'est un bloc unique qui montre l'unité du peuple juif. Mais également, le fait d'éclairer alors la bougie, on dit Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Dans nous, regardez, imaginez-vous, on a tous une bougie, tous. On a une neshama, on a une âme, c'est une bougie. Cette bougie, des fois, elle est éteinte. Elle est éteinte quand on n'a pas envie d'aller vers la Torah, les mitzvot, on n'a pas envie d'aller vers l'étude, on n'a pas envie d'aller vers la prière, la bougie, elle est éteinte. Il y a des fois, la bougie, elle est un tout petit peu allumée. Bonsoir. Et des fois, la bougie, elle est énormément allumée. D'accord? Notre travail à nous, c'est d'éclairer notre propre bougie. Là où là, mettez-vous là, voilà. Non, là, personne ici. Il n'y a personne là? Non, il est parti, monsieur. Ah bon. Il était parti, il ne pouvait pas rester. Notre travail à nous, et ça, c'est un enseignement très très important de la Parsha de Holotera, c'est d'éclairer à notre juif, c'est d'allumer à notre juif, de le réveiller vers Torah Mitzvot, de le rapprocher. Et bien que la menorah dans le Beth Amikdash était allumée par Aaron à Cohen, parce que c'était dans un endroit saint, le Echal, là, il incombe à chacun d'entre nous d'amener la menorah de chaque juif. D'abord la nôtre, qu'elle soit réveillée, qu'elle soit réchauffée vers le judaïsme, vers la Vat Israël, l'amour du prochain, vers l'amour de la Torah, vers l'amour des mitzvot, et pas se contenter de réveiller notre propre neshama, d'allumer notre propre âme, mais on doit aussi éclairer l'âme de chacun. Dans notre entourage propre, dans l'entourage un peu lointain, le but en vérité c'est d'allumer le monde, que le monde soit conscient de la grandeur de Dieu et d'abord l'existence de Dieu, de sa grandeur, et de faire que Dieu est le roi du monde. Ça c'est notre travail, ça incombe à nous, à chaque juif. Et s'il y a un juif qui malheureusement pour l'instant n'est pas encore réveillé, notre travail c'est de le réveiller. Et ça ce n'est pas posé sur l'épaule des tzadikim ou des maîtres ou des rabbanim, c'est posé sur l'épaule. Maintenant, on va voir ici un petit peu comment est-ce qu'on va arriver. Vous savez que le rabbi, il a beaucoup œuvré pour qu'il y ait un maximum de balai tchouva.
C'est le rabbi, il voulait pas que les... Le rabbi, il a beaucoup lutté contre l'isolement des gens. Vous savez qu'après la Shoah, on n'a pas connu cette peur. Certains l'ont connu, non? Après la Shoah, le peuple juif, il était dans un état complètement démoralisé. On avait honte d'être juif, on avait peur d'être juif. Là, je crois même quelques années après. Moi, j'ai pas vraiment connu ça, je suis dans 52, mais il y a des gens qui sont nés un peu avant, ils ont connu ça. Et le rabbi, il a tout fait pour rétablir, réinstaurer cette confiance en Dieu, cette croyance en Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient... On voit, vous avez lu l'histoire de la semaine, la sidra de la semaine, l'histoire dernière, la dernière sidra. On parle de quelqu'un, mais je ne vais pas vous le raconter parce que je vais avancer dans le texte. Tout à l'heure peut-être. Que les gens qui sont sortis de la Shoah, ils avaient même honte d'être juifs, ils avaient peur d'être juifs. Et le rabbi, il leur a redonné le moral, leur a donné envie d'être juif, envie de mettre une kippa dans la rue, être fier d'avoir une kippa dans la rue. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se baladent avec une kippa dans la rue. Il y a 40 ans, vous ne voyez pas ça dans la rue. En plus, dans le 6e arrondissement, vous ne voyez jamais ça. C'est impossible à voir. Encore à la rigueur, et encore en Villeurbanne, ça commence à venir. Ça craint que dalle. Moi, je crains rien. Non, mais je crains que Dieu, moi aussi. Non, mais bien sûr, mais... Je crains rien du tout. Dieu, nous, on est des Juifs, Dieu nous protège. On est là, on a la protection de la question. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir attirer un autre Juif vers la Torah. C'est ce qu'on va voir. Troisième paragraphe. Les roches et Berishona, Yesh, Niskor. Au tout début, on doit se rappeler. Chez Benora, Yesh, Shiva, Nerot. Que dans la Menorah, il y a 7 Nerot. Il y a 7 branches, 7 bougies. Non, il n'y a pas de chamash. Ah, non, il y a 7. La branche du milieu, ça fait partie des 7. Il n'y a pas de chamash. Pas comme dans Hanouka. Hanouka, il y a 8 plus le chamash. La Hanouka, elle est à l'exemple de la Menorah. Vous savez pourquoi la 8 branches, la Menorah, la Hanouka? Pas uniquement parce qu'on a mis 8 jours. Parce qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas le droit de reproduire la Menorah du Beit Hamikdash. Comme on n'a pas le droit, par exemple, de dire, moi, je vais à la maison, je vais chez moi, je vais prendre ma table, je vais faire un misbéar. Je sais pas moi. Je vais faire dans la cour, je vais faire un misbéar. Bon, je ne parle pas des méchouis et des comment ils s'appellent, en Israël, comment ils font à la grand-mère, comment ils font à la hache, comment on parle barbecue. Je ne parle pas de ça. Je ne vais pas dire à la maison, je vais faire dans ma cour, je vais faire un misbéar, s'il vous plaît. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire, ou par exemple, tu fais des enfants et tu dis, moi, ces enfants, ils doivent ressembler à ceux du... On n'a pas le droit. Pareil pour le feu qu'ils avaient apporté. Le feu qu'ils avaient apporté, eux, par joie, en fin de compte, c'était le feu étranger, alors que c'était le feu de couche. J'ai eu leur apporté, mais par joie, et en fin de compte, ça a été... Il y a une place ici, ça. Pardon, On est dérangé, hein. Vous avez fait un grand tour. Vous avez fait un grand tour, hein. Vous avez fait un grand tour. Je vais faire voir. Vous vous rappelez qu'on a fait une règle que le dernier arrivé, il apporte la pizza la semaine prochaine? Ah oui. Bon ben, Obligé. C'est Mendel, le pauvre. Mendel qui est arrivé après Rousseau. Hein. Mendel, merci. Alors, il faut être fier d'avoir la kippa et de marcher en kippa. Il faut être fier. Ouais, C'est fini la choix. On n'est plus en 40 maintenant. C'est le regard des Juifs qui va pas. c'est le regard des Juifs qui va pas. C'est pas le regard des Les Juifs. Arabes, ils sont en robe et tout, on rigole, on a un petit rigole. Moi, je rigole pas. À Monoprix, il y a une dame, j'ai un ami là. Il était à Monoprix, il est descendu jusqu'à la porte, la femme, elle montait, une vieille, hein. Elle lui a dit, vous n'avez pas honte, vous êtes des assassins des Palestiniens, vous avez tué les... Vous avez une vieille. C'est courant, ça. Et il y en a plein, il y en a un autre. C'est à cause de la presse, ça, c'est pas Il grave. avait un mec, il était allé près de lui en voiture, et il a baissé son cou, il y avait une croix gammée sur lui. La marque Zara, ils ont mis sur leurs vêtements des croix gammées aussi. Alors, il y en a qui disent que c'est un symbole des Indiens. Un symbole de quoi? des militaires. Les croix gammées. Zara, la marque Zara.
Alors, Pourtant, en Israël, leur nouvelle ouais, collection, ça- ils ont mis des croix gammées sur c'est le. vrai, ça. C'est un scandale. Non, c'est ça. C'est Il y hier. a 2-3 ans, ça. C'est comme H&M qui avait sorti les écharpes, mais les talis. Je sais pas si t'as vu. Ils les ont retirés, H&M. Sur des Bon. sacs. Sur des sacs. Ils avaient fait la même chose sur des vêtements en Ils sont forme de talis. jaloux. C'est méchant. Je sais pas jouer à ce moment. Moi, je me repose pour l'instant. Henri, pousse un peu comme ça, je vois Châtailly, je ne vois pas. On y va. Donc, au tout début, il faut se rappeler que dans la menorah, il y avait sept branches, 7 nérotes. Shiva Ele, mais Samnin et Shivat Akavim, Aklalim, ces 7 branches symbolisent les 7 chemins généraux, les 7 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. La bonté, la sévérité, l'harmonie. Chez Kaimim, Gam, B'Am Israël, qui existe entièrement dans le peuple juif. Yesh Yehudim, Shenotim, Leka, Chesed. Il y a des juifs qui sont plutôt portés vers la bonté, l'amour. À quoi Rachel Bahem ou à Chesed. Quand quelqu'un il aime, il veut faire du bien toujours. C'est lié. Le bien, Ava et Chesed, c'est lié ensemble. Comme Avraham Avinu, qui est un homme d'amour et qui faisait que du Chesed. Ava, l'amour. Asiyat Atov, faire du bien. Dit le Baal Shem Tov qu'une âme elle est descendue sur terre, 70 ans ou 80 ans, pour faire du bien à un seul juif. Donc ça, il y a des gens qui sont conscients, toute leur vie elle est Chesed. Je cite Zirno Idracha, mon beau-père, qui est un homme de Chesed extraordinaire. Que franchement, j'ai pas vu beaucoup d'hommes comme ça, qui laissaient même sa maison, qui offrait des fois sa maison pour des gens qui n'avaient pas de toit. Et les gens dormaient chez lui, et ils mangeaient chez lui des fois pendant des années, je vous assure. Mon père, M. Haïdan, c'est bientôt sa Ascara. Je serai en Israël si tu veux pour l'honorer. C'est un homme d'un chesed énorme. Il accueillait tout le monde chez lui, des gens, des filles qui ne pouvaient pas se marier. C'était chez lui, mon beau-père et ma belle-mère, c'était des gens de grands chesed. C'est connu dans tout Paris, la vérité. Oulo Matam, maintenant, il y a des gens également, Chérim, chez Notim, les Kavagvura. Ils sont plutôt restreints, ils se restreignent. Gvura, c'est sévérité, retenue. Hem, Kabdanim Yoter. Comment tu retiens Kabdanim? Kabdani, mais. Kabdan. Énervé, non? Non. Kabdan, c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Hein? Perfectionniste. Ah, perfectionniste, c'est ça, ouais, Khazak, merci. Très perfectionniste, exactement, oui. Makpid, ouais, Khazak. Ah, ouais. Samim Dagash, Al-Soumera au Kadome. Celui qui va vers le chesed et l'amour, alors, va Setov, on dit, Sourmira dans le Teilim, Sourmira va Setov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Celui qui est de, regardez bien, celui qui est de Kava Chesed, Ahava, il va vers le bien toujours. Celui qui est plus restrictif, qui est plus gvoura, plus sévérité, lui s'éloigne du mal. Il a une force de s'éloigner. C'est pour ça que des fois les gens de Chesed, ils ont du mal d'abord à voir le mal chez l'autre, et ils ont du mal à s'éloigner même de leur propre mal. Parce qu'ils sont Chesed, ils sont Hava, c'est pas grave, il m'a fait ça, c'est pas grave. Il m'a fait tel, c'est pas grave, j'oublie, je pardonne, Ça c'est les gens de Chesed. C'est pas tout le temps bien. Hein. Les gens gvoura, eux, ils sont plus portés vers Sourmera. Ils enlèvent le mal d'eux. Ils luttent contre le mal. Ils sont plus dans le Kavaïra. On dit que celui qui est Chesed, c'est Ahava. Celui qui est Gvura, c'est plus Ira. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que dans le peuple juif, il y a des gens, maintenant il y a des mélanges. Il y a des fois, on ne peut pas être que Chesed. On est Chesed et Gvura, on est Gvura et Chesed. On est mélangés en nous-mêmes. C'est comme ça. Mais, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais dans les branches, dans les catégories et dans la façon de servir Dieu, Parce que là, c'est fait. et dans la façon de servir Dieu, il y a 7 façons. Maintenant, on peut penser, puisque chacun a sa façon particulière. Mais toutes ces 7 sont reliées à un tronc unique. Toutes ces 7 se mélangent et se fondent et ont un but commun, c'est de servir Kadosh Baruch Hu. Si vous voulez,
pluralité, cette diversité de notre peuple fait la richesse et fait en sorte que il y a plus de possibilités d'ouverture pour servir que je crois. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens même, il y a certaines catégories, certaines communautés, ils pensent que pour être un bon juif, il faut l'arnen, comme on dit, il faut étudier. Celui qui ne sait pas étudier, ça ne sera jamais un bon juif. Celui qui ne connaît pas la Gemara, le chasse, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ça, il ne peut pas être vraiment considéré comme un bon juif. C'est une certaine fermeture d'esprit. Chez Chabad, ça n'existe pas du tout. Chez Chabad, le rabbi lui-même a dit, il y a un qui va servir Dieu par l'étude, il y a un qui va servir Dieu par la tzedaka, il y a un qui va servir Dieu par ses écrits en écrivant des choses sur la Torah. Il y en a un qui va être un homme de chesed, il y en a un qui va être de gvoura, il y en a un qui va être un homme qui va prier. Bien sûr, il y a des différences énormes. Mais tout le but de tous ces juifs-là, ils convergent vers le seul but, c'est d'aimer, de craindre Dieu et de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est beaucoup plus ouvert, si vous voulez. Et à la rigueur, quelqu'un qui ne sait pas étudier, ben le pauvre, il ne sait pas étudier. Il ne sait pas étudier, mais il sait faire autre chose. S'il est sincère dans ce qu'il fait, il n'y a pas de... Il ne sait pas étudier, mais il sait prier. Ah, il ne sait pas prier, mais il sait donner la tzaka. Ah, il ne sait pas donner la tzaka, mais il sait rendre service. Ah, mais il ne sait pas rendre service. Chacun, il a un don, il a une qualité qu'aucun autre a. Et on doit mélanger nos qualités. On doit les associer. Et grâce à cela, ça donne un peuple juif qui est fort, qui est puissant, qui est riche. Je parle de richesse à la fois matérielle et aussi, surtout, avant tout, la vraie richesse, c'est une richesse spirituelle. C'est une richesse et une ouverture d'esprit spirituel. C'est ça qu'il dit ici. Nous, on pourrait penser, comme je vous ai dit, qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est bon, qui est valable. Et tous les autres chemins, mutaot, ils sont faux. Omeret la Torah nous dit, Israël, Shiva Nerot. Non, dans le peuple juif, dans l'âme Israël, dans la Ménorah, il y a 7 Nerot, il y a 7 branches. Sheva Drachim, Gesh les Gishot. Il y a 7 chemins et Gishot approchent. Des Koulan, des Chonot, elles sont toutes bonnes. Des Koulan, Yardav, Yotzrot et Tor à Ménorah. Et toutes, elles peuvent créer, elles ont la force de créer la lumière de la Ménorah Théora pure, Shalom et Yehudi du peuple juif. Donc, si vous voulez, c'est une ouverture énorme d'esprit ici que le Rabbi l'amène. C'est-à-dire que n'importe quel juif, il vient avec ce qu'il a, il vient avec ses qualités, et il doit développer ses qualités. Et si mes qualités à moi, ce n'est pas les mêmes que les tiennes, c'est pas grave. On a chacun un don. Par contre, il faut l'exprimer, le don. Parce que si on ne l'exprime pas, c'est comme si vous prenez un très beau diamant, vous le mettez dans une boîte, vous l'enfermez, vous scellez la boîte, et le diamant, vous n'en profitez jamais. Le don que chacun il porte en lui, il faut d'abord le trouver. D'abord, pour le trouver, il faut le chercher. Il faut ensuite l'exprimer. Mais regardez bien, chacun, on a un trésor en nous. Chacun. Le peuple juif, c'est le Baal Shem Tov qui dit. De la même façon que dans la terre recèle de trésors énormes à l'intérieur. Et où est-ce qu'on trouve les diamants? Dans la terre. Ben dans chaque juif, il y a des diamants. Et c'est la fameuse histoire qu'on raconte énormément de fois. Il y a une fois, là, une dame qui voulait voir le rabbi, qui voulait avoir la bracha du rabbi. Elle a attendu des heures que le rabbi lui donne $1, une dame âgée. Et quand elle a attendu, c'était un dimanche. Le rabbi donnait des dollars tous les dimanches, des brachot, des conseils. Et quand elle est arrivée dans le rabbi, elle a dit, Rabbi, moi j'attends, ça fait 2 heures, je suis explosé, je suis fatigué, je suis exténué. Vous êtes là depuis le matin jusqu'au soir. Vous n'êtes pas fatigué, Rabbi, j'ai de la peine pour vous. C'est ce que Rabbi leur a répondu. Il dit, vous savez, madame, quand un homme il compte des diamants, il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais fatigué. C'est pour ça que je peux tenir, parce que pour moi, chaque juste un diamant, c'est une perle. Et ça, c'est très très important. Pas penser qu'il n'y a qu'un chemin. Je pense, moi, le seul chemin, c'est l'arnan étudié. Un autre, il va dire, non, bon, pour moi, c'est le zaka. Toi, tu as un zaka, chazak, tu peux donner, tu donnes et tu dois donner. Tu as les moyens, c'est bien, c'est ton chemin. Lui, son chemin, c'est d'étudier. C'est pas qu'il étudie. Lui, son chemin, c'est autre chose. Rien, prier, il prie. Lui, pareil. Moi, je suis chesed. Lui, il est gvoura. Lui, il est tiferet. Lui, il est od. Il est yotzot. Il y a 7 midot. Chacun avec ses couleurs. C'est quoi une belle couleur? Une belle peinture, c'est où il y a énormément de couleurs. Mélanger. C'est ce qu'il dit à la suite. Tu vois ce qu'il dit ici. Kol od. Amechane ameshutaf.
ou à Torah ve'asheifa le'ahir be'or à Torah. Tout le monde doit converger, tout le monde doit s'associer à éclairer avec la lumière de la Torah. Vous savez qu'on explique que Dieu, il a d'abord, le premier jour de la création, il a créé la lumière. Mais ça ne servait à rien parce qu'il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit encore. Mais Dieu, il a créé d'abord la lumière. La prochaine, Yior, Vayor. Que soit la lumière et la lumière tardive. À quoi sert cette lumière? Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien à éclairer. Dieu, il a pris cette lumière. Où est-ce qu'il l'a mise? Il l'a cachée dans la Torah. Dans la Torah, il y a la lumière. Elle dit, mais moi j'apprends. Je ne trouve pas la lumière. C'est dur. Il faut d'abord bien apprendre, bien connaître, bien réfléchir. Ça demande un travail personnel. Les tzadikim, ils voient la lumière. C'est que les tzadikim de la Torah, ils peuvent deviner des choses énormes. Quand ils lisent le Zohar, n'importe quel livre, parce que dans la Torah, sachez une chose, que dans la Torah, il y a tout. Il y a tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé. Exactement. Moi, j'ai eu l'Haftarah la semaine d'après. Tu vois, regarde, toi-même, plusieurs fois, tu me dis, regarde, ça, c'est des événements, tu les regardes, c'est écrit dans l'Haftarah, c'est vrai. Mais ça, peut-être un tzadik, sûrement. Mais un tzadik caché pour l'instant. Tu sais combien il y a de tzadikim cachés dans le monde? Tu sais combien il y en a? Il y en a un lion. Caché. C'est toi. Non, il n'y en a pas qu'un. Non. Tu sais combien de tzadikim cachés? Ah, dis un chiffre. Non, pas Lyon, dans le monde entier. Combien? Pas Lyon, c'est pas le centre du monde, hein, heureusement. Il y a 8000. Tzadikim cachés. Ah, 8000, non? Qu'est-ce que tu dis, toi? 8000. Qui dit plus, qui dit moins? On va Moi, faire un je dis tour de 100. table. non. Combien tu dis? 36. 17 000. C'est trop. Ça, 36. Ouais, je vois pas tant que ça. Il y a 18 000 tzadikim. Ouais, voilà, c'est plus ça. Ah, bah, Ouais, Dans le monde entier. Mais des tzadikim mourim comme le rabbi, il y en a un par génération. Mais ils sont pas cachés puisqu'on les a dénombrés. On les On les a comptés et ils sont pas On cachés. sait le nombre, mais on ne sait pas qui ils sont. Ah, on sait pas qui c'est, mais on les a Par exemple, comptés. pas de tzadikim. alors comment on pourrait savoir qu'il y a 18 000? C'est qui dans la Torah? C'est toi qui dévoile ça. Bah, moi, c'est marqué dans la Torah. Hein. C'est marqué Shirashiri, mais t'as dit qu'elle t'en arrive pas. Et Et je peux te montrer même Parashat 4, si tu veux. 18 000. Parashat 4, et la Zara. Ah oui, dans le côté, il y a plein de choses. Sachez que dans la Torah, il y a tout. Et sachez que la chassidoute, trop excité là-bas, toujours. Hein. Pas toujours trop, la vérité. toujours les mêmes. Hein. Non, là, toujours les mêmes. On va les séparer. T'as pas fait la sieste à midi? On va les séparer. C'est Vika. Sachez que dans la Torah, on peut poser toutes les questions, sachez-le. Hein. Et les tzadikim, le rabbi, il a donné toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Dans chaque passage de la Torah, je vous assure. Il n'y a pas eu un tzadik de ce niveau qui a autant expliqué et autant écrit de livres comme le rabbi. Ça n'existe pas. Donc, ça n'a jamais existé. Posez-vous toutes les questions. Après, il faut avoir le courage et le temps d'aller chercher la réponse. Et la réponse, vous l'avez. Toutes les questions, quelles qu'elles soient. Dans le pshat, vous savez que dans la Torah, vous avez 4 sortes d'interprétations. Ça s'appelle Pardes, le jardin. Si vous prenez les Rachetevot de Pardes, c'est Pshat, Drouch, Remes, Sod. Vous avez 4 façons d'expliquer la Torah, de commenter la Torah. D'accord? Il y a combien de psukim dans la Torah? Combien de psukim? Il y a 600 000 psukim dans toute la Torah écrite. Donc sur chaque pasouk, 4 fois 600 000, ça fait combien? Il y a 2 400 000 explications sur chaque pasouk de la Torah. Le rabbi les connaissait. Le rabbi les connaissait. Ça, C'est qu'ils ont voyagé aujourd'hui, dans Torah, les mathématiques. Je n'exagère rien du tout. Hein. Je vous assure, je vous exagère. Et tous les discours du rabbi, vous verrez, le rabbi ne prenait jamais un livre. C'est tout par cœur. Il disait tout par cœur. Il parlait des fois Shabbat, 5, moi je l'ai vu. Je suis témoin. Il parlait 5-6 heures d'affilée, Shabbat. Des discours qui duraient 1h30. Qui ensuite, une fois que le rabbi parlait, il y avait là-bas il y a des chosrim, des répétiteurs. Parmi eux, il y avait une tête, un génie qui s'appelle Yoel Kahn, qui se rappelait tout ce que le rabbi avait dit, qui commentait avec d'autres ce que le rabbi avait dit Shabbat. Et après, ils écrivaient. Oui, c'est merveille. Ils soumettaient au rabbi, le rabbi corrigeait tout, et le rabbi donnait toutes les références. Les Shabbat, ils peuvent pas écrire. Après Shabbat. Après Shabbat. Pour ça. Après Shabbat, ils se réunissaient. Moi, j'ai assisté plusieurs fois. C'était très beau d'ailleurs. Ça a duré des heures entières. Vous avez tous les roseries, les répétiteurs,
les grands Chacham, c'est les grands Chamim, hein, franchement. Parmi eux, il y avait des génies. Ils se réunissaient, et ils répétaient ce que le rabbi avait dit, et ils commentaient. Après, ils écrivaient, parmi eux, il y avait ceux qui écrivaient, il y avait le Rav Dubrovski, qui est le beau-père du Rav Gorevitch. Il écrivait, il transmettait au rabbi. Il est à Paris. Il est mort, il Niftar. Non, il n'était pas à Paris, il était à New York. On était plusieurs fois chez lui. Il habitait sur Présidente, à New York. On allait souvent chez lui le voir. Et lui, après, il soumettait au rabbi, et le rabbi disait, corrigeait, et il mettait les références. Vous avez des références comme ça. Et tout par cœur, c'est pas. Et il vous citait Shirachirim, il vous citait ça, il vous citait la Gemara, et le Talmud, et des livres, même des auteurs que même pas vous connaissez, que vous connaissez, que même moi je connais pas. Des choses, une érudition extraordinaire. Où le rabbi a acquis toute cette érudition en tant que rabbi, toutes les nuits il étudiait. Le rabbi dormait très peu. On raconte qu'une fois il y avait on a eu la preuve. Ce que je dis c'est prouvé, c'est pas, je raconte pas de blague. Hein. Si je racontais l'histoire, je resterais chez moi en train de regarder Facebook. Une fois, il y avait un chassid. Le rabbi, il habitait sur President Street. C'est à 2 blocs de Eastern Parkway. Une maison. La maison, elle est à l'identique. On peut d'ailleurs. Moi, j'ai vu la maison. Ceux qui vont à Gimel Tammuz, elle est ouverte, la maison. On a été une fois ensemble. Et en face du rabbi, il y avait ce qu'on appelle un tzaddik, de la chassidoute de Boston. Ça existe en Eretz Israël, Boston. Je ne sais pas si tu connais. À Yerushalayim, oui. Arnof, il y a tout un truc Boston. Pas Arnof, à côté de Belge, je crois, ils sont côté des Belges. Et lui, le chassid, le tzaddik, c'est un tzaddik, cet homme-là. Il habitait en face de la maison du rabbi. Donc, il voyait ce que le rabbi faisait. Écoutez bien l'histoire. La chambre du rabbi, il y avait derrière un rideau, mais le rideau, il n'était pas entièrement fermé. Il y avait une petite partie qu'on pouvait voir à l'intérieur de la chambre du rabbi. Et lui, il a une fois, ce tzaddik de Boston, il a reçu un chassid Chabad. Pour Shabbat, il a reçu une invitée, vendredi soir et tout. À la fin du repas, il dit, écoute, tu veux savoir ce que ton rabbi fait? C'est avec moi. Regarde par la fenêtre, tu vas voir le rabbi. Il dit, tu crois qu'il dort vendredi soir? Tu vas voir ce qu'il fait. Il regarde, et qu'est-ce qu'il voit le rabbi? Il voit le rabbi, il tremblait. Il voit le rabbi toute la nuit. Il prend un livre, il pose un livre, il reprend un livre, il reprend un livre, il repose un livre. Pas qu'il prend un livre, il regarde, il réfléchit. Il voit le rabbi debout comme ça. Debout, assis, toute la nuit en train d'apprendre. Il dit, tu vois, toi tu crois, il a dit, il est resté 3 heures, lui il est parti dormir. Il a dit, toi tu croyais que ton rabbi dormait, regarde ce que ton rabbi fait toutes les nuits. Ça c'est vendredi soir, mais toute la nuit le rabbi fait comme ça, je le vois. Il dit, moi je le vois 2 jours. C'est connu que le rabbi dormait 2h30 par nuit, pas plus. Il dormait au petit matin, 2h30, on sait exactement à quelle heure. Entre 6h et 8h30, un truc comme ça, ou 7h et 9h30, on savait exactement. Et après le rabbi à 10h, il était à la choule. 10h pointe. Vous voyez la montre, 10h, le rabbi pointait à la choule. Et toutes les nuits à étudier. Vous allez me dire, ça c'est son érudition. C'est énorme. Le rabbi, c'est un homme très très érudit, parce que lui, il avait en charge tous les bêtes rabbins dans le monde entier. Et en charge tous les juifs du monde entier. C'est combien de rabbis recevaient de lettres par jour? Tout ça, je vous dis, c'est vrai, c'est pas des choses qu'on prouve. C'est combien de rabbis recevaient de lettres par jour? Qui peut dire un chiffre? 800. Exactement, pile. Le rabbi recevait entre 7 et 800 lettres par jour. Et il lisait toutes. Il les ouvrait lui-même, il voulait les ouvrir. Et il lisait toutes et il répondait à toutes. C'est énorme. C'est énorme, par jour, hein. Énorme. Par jour. Et Il quand y avait il des avait listes ça. comme ça. Et des fois, des gens venaient, et des fois, une fois que quelqu'un est venu, il a dit au rabbi, il croyait que le rabbi, il avait écrit au rabbi il y a 20 ans, pour quelqu'un d'autre. Même pas pour lui, pour quelqu'un d'autre, pour un soldat d'ailleurs, pour un Israélien. Le rabbi il dit, mais toi, t'as déjà écrit? Il dit, non, moi, je n'ai jamais écrit. Il dit, comment t'as jamais écrit? Il a retrouvé une lettre qu'il avait écrite il y a 20 ans, il a retrouvé de la pile, il dit, voilà, c'est pas de spontané écriture, ça. Ouais, je lui dis, c'est rien, je lui dis, tout vrai, c'est bien. Je dis pas, moi, j'ai aucun intérêt à vous, je vous mens rien. Hein. Il a retrouvé, des fois, il a retrouvé comme ça des choses, mais il se rappelait des gens, des détails. Quelqu'un, par exemple, il avait vu le rabbi, il avait demandé des nouvelles de son père. Il y a 20 ans, 30 ans, il revient voir le 30 ans, exactement 30 ans. Il passe devant le rabbi pour le dollar. Il dit, au fait, votre père, il va mieux?
Il y a 30 ans qu'il avait dit au rabbi que son père avait un problème. Ils ont fait, comment il va votre père? Et le rabbi, il ne voyait pas une personne, il voyait des milliers de personnes. Quand on passait au dollar, on ne passait pas une personne, on passait 10 000, 10, 15 000. Comment il a fait pour retenir Il avait toujours le tête de c'est l'Assiador, c'est le Roche Ben Israël. En rabbi, on l'appelle Roche, c'est les initiales de Roche Ben Israël. Et si un jour Bezrat Hashem, ce que j'aimerais, c'est qu'on Roche Ben Israël. Moi, si Bezrat Hashem, j'espère que mon cœur il va me permettre de voyager chez le rabbi. J'ai très envie d'aller. Je voulais partir là pour la Igoula, mais là c'est impossible. Je n'ai pas assez de force. Mais on verra. Mais je partirai pour le Kinous Ashkokim, si tu veux. Pour le, en novembre, Bezrat Hashem, je compte aller pour le Kinous Ashkokim là-bas. Si c'est que certains veulent venir avec moi, franchement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir ce que c'est. On ne verra pas le rabbi, physiquement. Quelle date? Fin octobre. Début novembre. C'est le 1er novembre. Fin novembre, début novembre. 1er novembre. Kinous Ashkokim, ça va être du 30 octobre au 4-5 novembre. On termine. Parce que là, le temps, il passe, et j'ai passé beaucoup de temps. Faites-moi rappeler, il y a 2 histoires que je vais vous raconter. De toute façon, je vais parler. Achma osim et anerot, imanerot, enam dolkim mishumma kiyot. Ketzad lityaches le yudi, shor nishmato, eno meir bo, da yatzorer, omeret alanu atorah, sheyeshno Aaron HaKohen, shtafkido l'abdik et l'anot. Là, on va ici maintenant, on fait un petit peu la synthèse de tout. Qu'est-ce qu'on a dit? Que nous, notre travail, c'est de réveiller les autres juifs à la Torah et au mitzvot. D'accord? Mais quel est notre modèle? Sur qui on doit prendre exemple? On doit prendre exemple sur Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est lui qui allumait. Mais ce n'est pas uniquement lui qui allumait. C'est lui qui préparait la menorah. Alors le rabbi, dans une autre sira, il dit comme ça. Allumer, s'occuper d'un autre juif, réveiller un autre juif. Ça, tout le monde peut le faire, pas uniquement que Aaron HaKohen. Mais préparer la menorah, préparer le travail, paver le travail, tracer la route, comment faire tchouva à un juif, ça incombe au rabbi, ça incombe au tzadikim, ça incombe au plus haut Kohen, au Aaron Kohen Gadol. Non, qui était Aaron? Alors on va voir les qualités d'Aaron ici à Kohen. Aaron à Kohen, sachez que quand il est mort, d'abord il est mort sur un baiser de Dieu. C'est le premier qu'on dit sur lui ainsi. Que même Moshe, il a demandé à Dieu, je veux mourir comme lui, sur un baiser, et Dieu l'a exaucé. Et Aaron, il a été pleuré plus que Moshe Rabbeinu, par les hommes, les femmes et les enfants. Parce que c'est un homme de paix. C'est un homme qui faisait la paix avec tout le monde. C'est un homme qui aimait la paix, qui recherchait la paix, et qui l'implantait dans le Ham Israël. Et quand il est mort, tout le monde a pleuré. Vous savez que Aaron, il a vécu 130 ans, ou 127 ans, je ne me rappelle plus jamais. 130 ans, je crois. D'où on le sait que dans le Hallel, il y a marqué 130 fois Alléluia. 130 fois Alléluia, et c'est la guématria des années de Aaron. Et Aaron, c'est le seul dans toute la Torah écrite où est mentionné le jour où il est mort. C'est un grand mérite. Aaron, c'est le seul. Même Moshe Rabbeinu, on ne sait par allusion qu'il est né le 7 Adar, qu'il est mort le 7 Adar. Aaron, on le sait de façon claire qu'il est Niftar le premier du mois de Av. C'est marqué qu'il est Niftar le premier du 5e mois. C'est le mois de Av. Maintenant, c'est quoi ces qualités Aaron? On va voir ici, c'est très très intéressant. Voilà. Omnam. En plus d'allumer les nérodes dans le Bet Hamikdash, Aya Aaron HaKohen Madlik Gam et Nerot Am Israël. Il allumait les nérodes du Bet Hamikdash, mais il allumait également les Neshamot, les nérodes du peuple juif. Ou pour comment? Ou Aya, regardez bien le texte. Je suis 1, 2, 3e paragraphe. C'est important. À Aaron, sur lui, on dit Oev Shalom. Rodev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Aberiot, ou Mekarban la Torah. On va découper et analyser ce qui était Aaron. Oev Shalom,
Ça veut dire quoi, Oev Shalom? Il aime la paix. Il aime la paix. C'est que la Torah elle a été donnée pour faire la paix entre les Juifs et dans le monde. Le but de la Torah, c'est pas faire la guerre, Shalom. Contrairement à d'autres religions qui sont à la mode en ce moment, la Torah, c'est faire la Shalom entre les gens, entre les couples, entre les communautés, entre les Juifs et même avec les Goïms. La Torah, elle est une Torah de paix. Aaron, il incarnait ça. Il aimait la paix. C'est un homme qui était en guerre avec personne. C'est pour ça que tout le monde l'aimait. Il aimait tout le monde et tout le monde aimait. Deuxième chose, Vérodef Shalom. On peut aimer la paix et ne pas la rechercher. Lui, il recherchait la paix. Il y avait un problème entre deux personnes, deux frères, ils se disputaient. Il allait voir les deux, il dit, tu sais, regarde, tu crois qu'il t'en veut? Non, non, il t'en veut pas. Il m'a dit hier que, ça y est, la crasse qu'il t'a fait, il te demande pardon. C'était pas vrai. Il manquait à Aaron pour ça. Après, il allait voir Mickey, il dit, tu sais, Rousseau, tu crois qu'il t'en veut? C'est pas vrai, il t'en veut pas du tout. C'est pas vrai, il t'aime, t'inquiète pas, il t'aime. Il est prêt à tout te pardonner. Il faisait comme c'est la paix entre les gens. Des fois, il mentait, hein. Mais il arrivait à faire le shalom entre les... Alors les couples, je vous dis pas. C'était pas marocain. Grâce à Dieu, c'est pas marocain. Il y a des bons marocains. On dit, c'est Maroc, Algérie, Tunisie, c'est net. Alors, Oev Shalom, Vérodef Shalom. Pas uniquement il aimait la paix, mais il recherchait la paix. Plus que ça. Oev et Taberiot. C'est qu'il y a une mitzvah d'Avat Israël. Avat Israël, l'amour du prochain. Moi, je peux dire, moi, j'aime les gens qui me ressemblent. Moi, j'aime les gens intelligents. J'aime les gens beaux. J'aime les gens qui sont dans la Torah. Les autres, je n'aime pas. On dit non. Oev et Taberiot. C'est quoi une bria? Le mot bria, c'est une créature. Il aimait tout le monde, tous les juifs. Quand on parle d'Avat Israël, il faut savoir quand même. Avat Israël, c'est l'amour des juifs. Pour les goïms, on doit avoir du respect, de la considération. On doit les aimer socialement. Mais le vrai Avat Israël, c'est pour un juif, sachez-le quand même. Mais un juif, il y a des juifs très hauts, il y a des juifs qui ont des très grosses qualités, il y a des juifs qui n'en ont pas. Ils sont des gens, leur seule qualité, c'est uniquement d'avoir été créé par Akadosh Baruch Hu. Aaron, il aimait tout le monde. Les juifs les plus simples, comme les juifs les plus érudits, les juifs les plus pauvres, comme les juifs les plus riches. Il aimait tout le monde de la même façon. C'est un grand niveau. Et c'est pour ça qu'on dit Oev et Taberiot. Pourquoi il les aimait? Pas pour leur qualité, uniquement parce qu'ils ont été créés par Dieu. Pourquoi est-ce qu'on aime un autre juif? Pourquoi? Parce qu'il a eu des chamas. Parce que c'est une créature de Dieu. Parce que comme moi, c'est mon frère, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Je l'aime uniquement parce qu'il est le fils. Il peut être un grand érudit, il peut être un grand chacham, il peut être un homme très pauvre, matériellement, spirituellement. Il peut être le plus imbécile des imbéciles. Je l'aime parce qu'il est un juif. Parce qu'il a été créé par Dieu. Ça, c'est la qualité d'Aaron qu'on doit absolument imiter. Il dit, ouais, il est abriote. Et maintenant, à la fin, on met Karvan la Torah. Il est rapproché de la Torah. Et ça veut dire qu'il est rapproché de la Torah. Il n'a aucune concession vers la Torah. Il les élevait vers la Torah. Parce que, vous savez, vous pouvez dire, moi, mon but, je veux que lui, il fasse Tchouva. Je veux qu'il lui mette les tefilines. Je veux que lui, il fasse Shabbat. Je veux que lui, il fasse Tchouva. Il soit un chassid comme moi. On doit chercher à notre juif, puisque pour moi, c'est bien d'être un chassid. Je veux que l'autre, mon frère juif, il soit aussi comme moi, un chassid. Je veux absolument, je vais tout faire pour... Eh bien, mais pour qu'il y arrive, alors je vais faire des concessions. Je vais dire, bon, tu sais, tu peux faire Shabbat, mais bon, si des fois tu prends la voiture, c'est pas si grave. Non. On doit pas abaisser la Torah vers lui. On doit lui l'élever vers la Torah. C'est pour ça qu'on dit, on met Karvan la Torah. Et maintenant, si je veux vraiment aimer un juif, qu'est-ce qui va être le lien entre moi et lui? C'est grâce à la Torah. C'est très, très fort ce qu'il dit ici. Vous savez, on dit que quand les Israël sont arrivés au Har Sinaï, ils étaient, on dit, Vaïchan Sham. Il a campé là-bas au singulier. Avant le Har Sinaï et après le Har Sinaï, il y avait plein de marloquot, il y avait plein d'histoires, plein de parties, plein de problèmes, plein de trucs. Au moment, pour recevoir la Torah, la condition pour recevoir la Torah, c'est l'unité de peuple juif. Et en faisant la Torah, on est unis. Si vous voulez, la Torah, c'est ce que nous dit. Vous verrez, vous remarquerez que quand on a participé à des cours comme ici, par exemple, vous remarquerez que l'unité qu'on a entre nous, elle n'est pas du tout la même qu'unité avec des gens avec qui on n'a jamais étudié. C'est pas du tout le même lien. Quand on s'est unis, pourquoi? Parce qu'on s'est unis à travers la Torah. Dans la Torah. C'est quoi la Torah? Dans la Torah, il y a la chorma et le ratson de Dieu. L'intelligence et la volonté de Dieu. Quand on s'est unis dans cette étude,
Le lien qui est entre nous, il n'est pas du tout pareil. Si on n'avait jamais étudié. C'est impossible. Le lien, il est très profond, il est intrinsèque. C'est pour ça qu'Aaron, on voit ici la qualité d'Aaron. Il aimait la paix. Il aimait la paix, il recherchait la paix. Il aimait la créature, les créatures. Mais comment il fait le lien entre ces trois qualités? Une chose, par la Torah. C'est concrètement l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, mais avant tout l'étude de la Torah. Et avec le dernier paragraphe, et là on apprend comment est-ce qu'on peut rapprocher un juif de la Torah. La première chose, mitor ahava, vechiba, on doit lui montrer de l'amour. C'est ce qu'on fait dans tous les Beth Rabad. C'est pour ça que les Beth Rabad ils sont fréquentés. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on accueille les gens? On les accueille toujours avec amour. Et la personne, il peut venir en short, il peut venir pas en short, il peut venir habillé comme il veut, il peut venir avec les sentiments qu'il veut. Il vient, t'es mon frère, viens, rentre. Rentre, c'est la maison d'Hachem, on t'accueille, tu es mon frère, tu as besoin de quelque chose, t'es pas Shabbat, c'est pas ouette, viens chez moi. C'est pas où. Tu as un problème financier, tu as un problème gashmi, on va t'aider. Tu as un problème rouhani, on va t'aider. Ça a été le lien de la création de Maître Rabat, ça c'est la volonté du Rabbi, franchement. Le Rabbi, il a voulu qu'il y ait des Maître Rabat dans le monde entier. Qu'un juif, partout où il va, il n'est jamais perdu, il n'est jamais isolé. Il y a toujours un point où il peut venir manger, il peut venir dormir. Bon, nous ici, on n'est pas conçus pour dormir, mais il y a des Maître Rabat qu'on peut dormir. Il peut venir étudier, il peut venir prier. Il est là, on l'accueille comme un frère. Et ça, on le prend de Aaron à Cohen. Je termine. Avazou, Tira la roule gam al anashim, un mugdarim briot belvad. Cet amour-là, on doit l'avoir pour tous les juifs, même des juifs qui n'ont comme qualité que d'être des créatures, c'est-à-dire anashim, shamila atova, aïchida shefshar lomar, alemi, shenivrao alida kajouchou. C'est quoi? Ils ont une qualité, ils n'ont pas beaucoup de qualités, c'est une seule qualité s'ils ont été créés par Dieu. Et malgré tout, on doit les aimer. Et c'est ça, comme si on veut rapprocher un juif de la Torah, si on veut l'allumer, sa neshama, c'est quoi qui va me permettre d'y arriver? Si la personne va sentir que je l'aime, il va sentir que j'ai un vrai amour, un amour sincère, lui-même il aura envie, même s'il est très très loin de la Torah, même s'il est très loin des pratiques de la Torah et des mitzvot, il va avoir envie de se rapprocher. Je vais finir avec une citation du Rabbi qui a été rappelée par tout à l'heure, j'en ai parlé au centre-ville. Il y a eu il n'y a pas longtemps une réunion avec le grand rabbin Chaim Corsia, le grand rabbin de France. Et on parlait de choses et d'autres. Le constat aussi s'occupe beaucoup maintenant on a montré l'exemple grâce à Dieu, on n'est pas jaloux. Également de rapprocher les juifs vers la Torah, de leur faire tchouva. De leur faire connaître leur patrimoine, de leur faire connaître leur judaïsme, de leur faire connaître Torah et Mitzvot. Et lui, il a cité, il a dit, vous savez, on pense souvent à des juifs, mais il y en a qu'on ne pense jamais à eux. Il a dit, regardez, le même, c'est Rabbi Corsia qui a dit, Rabbi Lubavitch, il a dit qu'à la table du Seder de Pessah, il y a 4 sortes d'enfants qui viennent. Il y a le chacham, l'intelligent, il y a celui qui se révolte, il y a le simple, il y a celui qui n'est pas posé de questions, à toutes les catégories. Ceux-là, ils sont là au Seder. Mais il y a un qui n'est pas, c'est le 5e enfant. Celui-là, il faut aller le chercher. Et lui, le grand rabbin, Chaim Corsia, il a dit ça au nom du rabbi. Ce 5e enfant, il faut aller le chercher. Des gens qu'on sait qui n'ont pas de lien avec le judaïsme, il faut aller les rechercher, les amener, qu'ils ont un lien dans le judaïsme. Parce que quand Mashiach viendra, il voudra voir tous les juifs. Il ne voudra pas voir lui et pas lui. Il ne veut pas voir celui qui vient prier à Crillon ou celui qui va prier dans une autre choule. Il veut voir celui qui prie nulle part. Celui qui est paumé complètement dans un coin paumé du Beaujolais ou je ne sais pas d'où, perdu, isolé de chez isolé. Mashiach veut dire, hé, celui-là, qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Pourquoi il n'est pas ici? Lui aussi, je veux le voir. Sachez une chose. Quand Mashiach viendra, tous les juifs devront être là. Il ne doit pas manquer un juif. Ça, c'est notre travail à nous. Le travail, il incombe pas qu'au tzadikim, pas qu'au rabbi, pas qu'au Lubavitch, à chacun. Si vous connaissez des juifs qui sont isolés, il faut les repérer, il faut aller les chercher, il faut les amener à la table de leur père. Ça, c'est Et certainement, si Mashiach, et ça je peux le dire sans aucune ambiguïté, si Mashiach n'est pas encore là, c'est parce qu'il y a encore des juifs qui n'ont pas de lien avec le judaïsme. Et ceux-là, il faut aller les chercher, il faut les ramener. Et ça demande la fatigue, et ça demande des efforts, et ça demande... il ne faut pas ménager ni la fatigue, ni les efforts, ni l'argent. Il faut sauver chaque juif qu'on peut sauver. Il faut sauver les Chaim et les Bracha. Merci à Erez pour la pizza. Merci à tout le monde.
On va manger la pizza, on va faire mozzi, la pizza et mozzi. On va la manger en haut. Elle arrive ici. Elle est là, ça y est, regarde. Elle est en haut, elle est posée sur les tables. Prenez vos verres et les bouteilles avec vous, soyez gentils. Ouais, elles sont mozzi, les pizzas. Tous ceux qui peuvent rester restent. Ceux qui peuvent y aller,